regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Avant que l'émission ne commence, j'ai l'habitude de vous donner plusieurs informations, mais avant de commencer les informations qui concernent notre communauté, j'aimerais vous inviter tout spécialement à vous connecter à vos Facebook Live au câble 23 parce que le lundi 25 novembre prochain, nous allons vous présenter une émission spéciale en direct des locaux du droit et consacrée entièrement à cette publication qui est chère aux Franco-Ontariens. Vous allez découvrir l'histoire de ce quotidien plus que centenaire, ainsi que les artisans passionnés qui y travaillent. Nous allons discuter de l'avenir du journal et des défis inhérents à une concentration numérique de l'information. C'est une émission spéciale à ne pas manquer. Donc, c'est pratiquement dans quelques jours. Et dans la même semaine, le vendredi 29 novembre prochain, nous allons souligner le premier anniversaire de la manifestation Résistance franco-ontarienne. Et pour l'occasion, nous avons invité en studio Amanda Simard, Carole Jolin, Soukeina Boutiev, Pierre Jury et plusieurs autres intervenants qui vont se joindre à nous pour discuter des avancées des enjeux franco-ontariens. C'est un rendez-vous exceptionnel à ne pas manquer. Donc, 2 dates à retenir pour vous, le lundi 25 novembre, donc le lundi qui s'en vient, et dans la même semaine, le vendredi 29 novembre, pour souligner le premier anniversaire de la manifestation Résistance franco-ontarienne. Parlons de choses exceptionnelles à voir dans la région. J'ai noté Abada Kone, qui est une exposition sur l'art indigène contemporain qui est au Musée des Beaux-Arts, donc www.beauxarts.ca. C'est le site web à visiter. En fait, c'est une exposition qui essaie de passer au travers... Ouf, je perds ma feuille, désolée. Qui essaie de passer au travers de plusieurs arts, on va dire, indigènes, contemporains, comme je l'ai mentionné, mais qui viennent d'un peu partout. C'est pas seulement ceux du Canada, mais ça s'étend à l'Afrique, à l'Europe, et c'est pratiquement 50, si je ne me trompe pas, plus de 50 artistes qui ont exposé leur œuvre là-bas. C'est clair que quelqu'un qui est venu nous visiter du Musée des Beaux-Arts nous a dit que c'était extraordinaire, mais j'ai eu la chance d'avoir des tickets et moi, je vais aller faire mon enquête et je vais vous donner des informations, mais c'est clair que c'est extraordinaire parce qu'on a eu de très bons retours de la soirée d'ouverture. Donc, si vous avez... vous ne savez pas quoi faire pour ce week-end et que vous voulez sortir un peu de chez vous, www.beauxarts.ca, c'est le site web à visiter pour avoir plus d'informations sur l'exposition Abada Kone, parce que j'ai appris à le dire là, Abada Kone. Et j'aimerais bien le souligner que le jeudi pour le Musée des Beaux-Arts, c'est gratuit. Donc, si vous avez aussi pour le jeudi prochain, même jeudi prochain, je dirais demain c'est jeudi, c'est gratuit pour le musée si vous voulez visiter le musée. Donc, c'est une bonne occasion de partir visiter cette exposition-là. Parlons d'autres choses d'assez extraordinaires, exceptionnelles. Je vais vous envoyer au MIFO direct, là, mifo.ca, parce qu'on a parlé avec Gabriel qui nous vient du MIFO il y a 2 semaines. Et les places étaient pratiquement quasi à moitié remplies pour le banquet de Noël, qu'est-ce que je raconte, pour le banquet, du jour de l'an qui s'en vient. C'est le 31 décembre à partir de 6h30 et c'est déjà, la moitié des places sont déjà prises. Donc, c'est possible de vous prendre encore des places pour vous et puis votre famille. www.mifo.ca pour pouvoir vous faire une place pour passer le réveillon en famille avec les gens de la communauté là-bas à Orléans. Il y a aussi le banquet des fêtes qui s'en vient pour le 29 novembre, donc le vendredi prochain. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, mifo.ca, donc www.mifo.ca, c'est le site web à visiter. Le lundi de cette semaine, on a parlé avec une représentante du théâtre Aroba qui souligne leurs 15 ans d'anniversaire. Et pour l'occasion, ils ont sélectionné parmi les multitudes de pièces qu'ils ont eu à offrir durant ces 15 années-là, juste 5, assez extraordinaires. Ce sera des choses qui ont des thématiques sur la joie, sur l'amour, sur la mort, mais en tout cas, ils ont gardé cet aspect-là qui leur porte, à vous communiquer quelque chose d'extraordinaire. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, ça commence demain. Déjà, même ça commence demain et ça s'étend seulement jusqu'au samedi. Donc, vous avez juste 3 à 4 jours. www.aro.retraiteaction.ca, c'est le site web que vous devez visiter pour avoir vos billets parce que c'est pas sûr d'avoir des billets à l'entrée. C'est préférable de réserver à l'avance de qu'est-ce qu'on a compris. Donc, www.aro.retraiteaction.ca. C'est un site web que je vous invite vivement à visiter. Hier, on parlait de santé mentale auprès des jeunes adolescents. C'est quand même assez difficile pour les parents de passer au travers de ça parce qu'on ne sait pas comment
utiliser la bonne manière pour approcher nos jeunes, surtout quand ils passent par des phases assez difficiles. Hier, on a une représentante de Santé publique Ottawa qui nous a parlé de plusieurs outils qu'ils vous offrent là-bas sur différents sites web pour pouvoir vous aider, vous parents, à commencer le dialogue avec votre jeune qui est un peu, on va dire, dans des moments de trouble, mais qui sont pas définis. Donc, www.tentdenparler.ca, c'est le premier site web où est-ce que vous pouvez avoir des ressources, par rapport à des vidéos, et www.aideparentottawa.ca. C'est un deuxième site web que vous pouvez visiter pour avoir plus de renseignements. Ça, c'est pour les informations que je voulais vous partager. Aujourd'hui, à l'émission, on va discuter de plein d'affaires. On va discuter d'un spécial magazine du Chaînon. On va discuter avec son rédacteur en chef. On va aussi parler d'un festival multiculturel juste après la pause. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Bonjour, je m'appelle Marie Saint-Paul, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. Depuis sa fondation en 1913, le journal Le Droit a connu plusieurs transformations. Mais cet été, son propriétaire déclarait faillite, faute de revenus. Qu'en est-il du plan de restructuration proposé par ses employés? Et qu'adviendra-t-il du dernier quotidien de langue française de l'Ontario? C'est le sujet d'une édition spéciale d'Entre nous, en direct des bureaux du droit. Entre nous, l'avenir du quotidien Le Droit, lundi 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. Cette semaine, à Nathan parle, Rachel Proulx, Dr Nathalie Beauchamp, Move Camp et Nathalie Vigneault-Sauvé de chez Mama Goddess. C'est une émission à ne pas manquer. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On va parler maintenant d'un événement qui donne envie, tout simplement parce qu'il y a la bonne nourriture là-bas. Et ça, c'est quelque chose qui m'attire à chaque fois. Avec toi, Katima, on va parler du festival multiculturel. C'est un festival qui se passe ici à Ottawa, qui va rassembler plus de 50 communautés. 55 communautés multiculturelles qui habitent ici à Ottawa. Donc, c'est l'occasion pour se connaître, pour échanger de notre culture. Donc, ça va être vraiment un événement rassembleur qui va donner une idée sur avec qui on est en train de vivre et pour montrer que c'est quoi la belle région d'Ottawa dans laquelle on vit et que c'est un lieu tellement extraordinaire pour y vivre. Et puis, c'est quelque chose qui m'a fascinée tantôt parce que je te demandais si les 50 et plus 55 communautés, elles venaient toutes d'Ottawa et puis tu m'as répondu que oui, en fait. Oui. Wow. Il y a une multitude de communautés ici, en fait. C'est ça, c'est juste pour comprendre qu'on est nombreux à être différents, mais il y a quelque chose qui nous rassemble. On vit tous ensemble, donc pour pouvoir vivre ensemble, il faut connaître l'autre. C'est ça. Et pour se connaître, il faut échanger. Et c'est l'occasion. Donc c'est pour ça que j'invite tout le monde à venir. C'est gratuit, donc j'invite tout le monde à venir. On aime bien ce mot-là, gratuit, pour pouvoir découvrir notre culture et tout. Puis pourquoi tu es avec nous, là? C'est parce que je pense que c'est la première participation du Maroc à ce festival-là. Effectivement. Moi, j'aime beaucoup la richesse que ça donne, la diversité qu'on a ici dans le Canada en général et à Ottawa aussi. Mais cette année, puisque le festival rassemble, comme j'ai dit, 55 communautés, moi, on m'a appelé pour me dire, est-ce que tu peux nous aider à contacter la communauté marocaine? Parce que c'est la communauté qui est absente. Et pourquoi elle est absente? Parce que
que d'habitude, les Maghrébins, ils vont vers le Québec puisque c'est francophone. C'est rare qu'on sait voilà, que on peut vivre en français ici à Ottawa. Donc là, ils commencent à venir un peu plus nombreux et on a profité de l'occasion pour faire participer le Maroc cette fois-ci et faire connaître c'est quoi le Maroc, c'est quoi la culture, tout ce qu'on a de beau à partager. C'était plus facile de rejoindre des communautés, les gens de ta communauté, tu penses? C'était plus facile de les rejoindre parce que... Moi, je suis la responsable d'accueil des nouveaux arrivants dans notre conseil à Ottawa. Donc, c'était plus facile pour moi de connaître la communauté francophone en général. Je suis en contact avec toute la communauté francophone et spécialement la communauté marocaine. Fait que ça fait un beau lien parce que tout le monde va venir. Mais qu'est-ce que nous, on est censé voir pour la première participation du Maroc? Qu'est-ce que vous allez présenter là-bas au festival? La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que tout le monde adore le thé à la menthe, le thé marocain. Donc, j'ai pensé à présenter la cérémonie de comment on fait le thé marocain parce que... la cérémonie, c'est une cérémonie? Oui, okay. Effectivement, c'est une cérémonie. D'habitude, le thé est fait... il y a toute une cérémonie de la place où on s'assoit et tout. C'est vrai que maintenant, on le fait dans la cuisine et on apporte le plateau. Mais c'est pas comme ça que ça se passe d'une façon traditionnelle chez nous. Il y a aussi la cérémonie de henné pour la mariée. Je pense que c'est ça qu'on voyait tantôt avec une mariée qui... Exactement. C'est seulement pour les mariés, hein, c'est pour les mariés. Le henné, on le fait pour tout le monde. Mais pour la mariée, il y a une soirée juste pour poser le tatouage au henné. Donc, je voulais montrer comment ça se passe. Parce que pour le mariage, chez nous, c'est plus de 3 jours des fois. C'est pas juste chaque cérémonie de hammam, comme on dit, cérémonie de henné. Et le lendemain, c'est le mariage, la fête, la célébration. La mariée dans le fond. Ouais. Ben oui. Pour ça, comment elle est vêtue, comment on pose le henné. Donc tout ça, j'aimerais partager avec notre communauté. Et en plus de ça, il y a les gens qui veulent mettre du henna. Ils peuvent le faire. Oui, ils vont déguster notre thé aussi. C'est pas juste voir la cérémonie. On aura aussi des pâtisseries qu'on a fait, des choses vraiment traditionnelles. J'ai évité tout ce qui est moderne pour montrer vraiment la culture et la tradition. On va échanger avec tout le monde. C'est là que tu t'entends nous donner faim. Qu'est-ce qu'on voit à l'image là déjà? C'est quoi, des petits biscuits? C'est ça, c'est des biscuits, voilà, c'est là, des pâtisseries qui sont traditionnelles. Oui. C'est cornes de gazelle qu'on voit. C'est toujours des pâtisseries à base d'amandes et c'est un délice. Il faut vraiment en goûter. Ça sera assez il faut dire au monde que c'est aux amandes parce qu'il y en a qui ont des allergies. Oui, bien sûr, je vais mettre, on va mettre les ingrédients, on va mettre tout. Bon. On a même fait des flyers pour dire de quoi ils sont faits et l'histoire derrière chaque article qu'on va mettre parce qu'il y aura des articles traditionnels aussi à exposer. Comme quoi, des boubous comme tu en portes, là, c'est très beau ce que oui, c'est d'ailleurs, toutes les personnes qui vont être avec nous dans ce festival vont porter des vêtements traditionnels marocains. Donc, vous allez voir des kaftans, des djellabas, des takshita. Aussi, ce qui est beau dans ce festival, c'est la diversité culturelle qu'on va voir. C'est-à-dire que tous les enfants vont porter leurs vêtements traditionnels et monter sur scène pour chanter le Haut-Canada. Donc, ça, pour moi, c'est pour dire, voilà, on est différents, mais le Canada nous rassemble. Puis on parle de différence que le Canada nous rassemble. J'ai vu une image, ça m'a fait rire parce que j'ai vu l'intitulé, vous allez élire monsieur et madame Miss ou monsieur du festival. Oui. Mais en fait, ils viennent pas des mêmes pays, en fait. Hein? Non, du tout. Ce sont des pays différents. Par exemple, il y a Miss Maroc qui va venir. J'ai pensé qu'on faisait des couples pour pouvoir participer, mais non. Je suis pas certaine, mais je sais que de chaque pays, il y a Miss tel pays qui va venir présenter son pays. Et puis, ça c'est quoi qu'on voit à l'image déjà?
Ce sont les groupes qui vont participer avec des danses folkloriques. Il y aura des danses folkloriques, il y aura de la musique aussi de chaque pays. De mon pays, il y aura un groupe de musique traditionnelle qui s'appelle... C'est des tam-tams que vous oui, des tam-tams, des instruments qui sont tout à fait différents des autres instruments qu'on veut montrer aux gens. Et ce sont des hommes, un groupe d'hommes qui chantent et qui fait danser, qui fait l'animation dans nos célébrations et surtout la soirée du Henna. Exactement ça que j'ai besoin pour sortir de chez moi. Et ça se passe le samedi 30 novembre. Samedi 30 novembre, de midi à 11h du soir. Mon Dieu, OK, c'est toute une grosse journée, ça. Oui. Fait qu'on peut arriver à n'importe quel moment, dans le fond, parce que c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Il y aura la partie là où on va faire les spectacles. Et il y aura aussi les articles qui vont être exposés. Qu'est-ce qu'on pourra acheter aussi, par exemple? Et le marché, c'est de l'autre côté. Il y a un marché multiculturel où on peut trouver la cuisine mondiale, si tu veux dire. Donc, vous pouvez déguster des plats de la cuisine mondiale de tous les pays, l'Asie, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, tout. Merci beaucoup, Katima. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Puis merci à ta communauté de faire partie de ça parce qu'on va découvrir de bons mets. Puis moi, je vais inviter tout simplement le monde à la maison à visiter le site web www.worldmulticulturalfestival.com. C'est le site web pour avoir, pas pour avoir vos billets, mais pour avoir un peu la sélection des pays qui vont y participer. Après la pause, on va parler d'un numéro spécial du Chénon. Restez avec moi pour regarder Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Roger. Entre les chariots de date et les murs de souliers, un dédale de visage plissé sur des draps de safran, balaient le vent avec leur chant. Même si j'ai peur de partir, j'ai peur de rester aussi. Même si j'ai peur de partir, j'ai le goût de m'enfuir d'ici. J'ai le droit de reconstruire tout ce qui se fait détruire, de me laisser rapiécer malgré la disparité de mes pierres angulaires, la mosaïque est mon cœur, et du moins j'espère. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va parler d'un numéro spécial du Chénon avec son rédacteur en chef qui n'est pas venu seul, il est venu avec une collaboratrice. Mais j'aimerais toujours qu'on rappelle au monde que le Chénon, en fait, c'est la dernière revue franco-ontarienne grand public. C'est ça, oui. Puis vous travaillez fort, vous travaillez fort pour qu'on puisse avoir accès à ça. Oui, effectivement. La revue est publiée par le Réseau du patrimoine franco-ontarien 3 fois par année. Ouais. Et donc, le Réseau du patrimoine s'intéresse à mettre en valeur et à défendre tout ce qui représente le patrimoine en Ontario, le patrimoine des francophones, y compris non seulement le patrimoine bâti, mais aussi le patrimoine culturel, la langue, la culture, nos traditions, etc. etc. Il y a plusieurs thèmes. On parle du généalogie, d'histoire, comme vous l'avez mentionné, et puis plein d'autres trucs. Hein. Exactement, oui. Alors là, on va parler brièvement, parce que ça, je pense que ça fait un mois qu'il a paru, le Chénon, qui a le thème résistance et militantisme. Oui. Ça, c'est le dernier. On avait discuté un peu de ça. Le plus récent numéro, donc fin octobre, on en a discuté sur le thème de la résistance et du militantisme. Puis là, dans quelques jours, on va dévoiler une nouvelle édition spéciale. C'est très rare, en fait. Parce que on a 3 parutions, puis là, on est rendu à 4 pour cette année. Non, c'est le troisième. C'est le troisième. Et puis, est-ce que c'est...
c'est une particularité, en fait. C'est exceptionnel. Donc là, c'est vraiment le fruit d'une collaboration exceptionnelle avec Danielle Carrière-Paris, qui m'accompagne aujourd'hui, qui a agi à titre de rédactrice invitée, en fait, de rédactrice en chef pour ce numéro-là. OK. Elle est l'auteur des textes qui sont présentés. Donc, c'est un format un peu spécial parce que d'habitude, le magazine est présenté en format magazine, comme on a ici. Dans ce cas-ci, on va en format un petit peu plus petit, en format vraiment livre. Et puis, Danielle pourra nous en parler des 25 portraits qu'elle a décidé de brosser pour faire valoir toute la richesse de la francophonie, de l'Est ontarien surtout. Et puis, Danielle, toi, t'es vraiment comme insérée dans la francophonie. Tu es une passionnée de la francophonie, oui. en fait. Moi, ma francophonie m'a été inculquée par mes parents, et à mon insu. Mais je dois vous dire que depuis, je suis très consciente que c'est vraiment la résultante de luttes incessantes qui ont été menées par des gens qui étaient voués à la francophonie. Alors, c'est un petit peu pour ça que j'ai décidé d'écrire. J'ai voulu jumeler ma passion pour l'écriture avec une capacité un désir de rendre hommage à des gens à qui nous sommes redevables, mais aussi pour inspirer la relève, parce qu'elle est une relève qui a besoin de modèles positifs et accessibles. Puis je me suis rendu compte qu'on en avait beaucoup trop pour faire un seul volume, parce que après 25, j'aurais pu en écrire sur 50, 60. Il y en a tellement, là. Mais je me suis limitée à des gens qui avaient un lien quelconque avec l'Est ontarien, puis qui étaient vivants. C'était des critères de base. Ouais. Puis des gens qui étaient aussi représentatif de la diversité au niveau des langues, des compétences et des sexes. Pour moi, c'est important d'avoir de tous les âges. Et puis, pour mettre un peu en contexte, le travail que vous avez fait dans ce livre, parce qu'on va l'appeler le livre du Chénan, vous avez été lauréat du prix Michel Prévost sur un article qui est apparu dans le Chénan en 2017, Une pharmacie de quartier d'un temps révolu. Pourquoi vous pensez... Qu'est-ce qui se trouvait déjà dans cet article-là? Dans cet article-là, juste pour mettre un petit peu en contexte, j'ai interviewé un homme qui s'appelle Jean-Paul Desjardins, qui est un pharmacien dans la Basse-Ville. Et puis, c'est dans le contexte d'un livre de famille. Il m'avait demandé d'écrire, parce que j'écris des livres de famille pour passer à la postérité. Et puis, dans ce contexte-là, il m'a parlé de la pharmacie chez lui, que ça faisait 3 générations de Desjardins qui ont été abrités au même endroit. Alors, il m'a parlé de ça. Il m'a parlé aussi du fait que son grand-père était décédé dans le feu du Parlement. Alors, suite à tout ça, c'était toutes des petites pages d'histoire qui avaient l'air intéressantes. Je lui ai demandé s'il était d'accord à ce qu'on puisse partager un peu de son information dans le Chénan. Puis, parce que ça cadre bien avec notre histoire. Alors, c'est comme ça que j'ai écrit cet article-là. Et puis, j'ai été choyée. Mon article a été choisi. Et nous aussi, on a la chance, Samy, d'avoir l'exclusivité de la page de couverture. Oui. Qu'on va montrer à l'écran. Et ce qui est fascinant dans votre collaboration, c'est que j'en discutais un peu avec Danielle avant l'entrevue. C'était pas quelque chose qui était programmé. C'est un projet sur lequel elle travaillait depuis. Avant même qu'il y ait les coupures. Bien avant les coupures. Le seul article qui a été rédigé après les coupures, c'était celui d'Amanda Simard que j'ai ajouté. Mais j'avais commencé ce projet-là au printemps dernier. Et puis, je me suis rendu compte, ma naïveté me laissait croire que si j'approchais des personnes qui m'inspirent, qu'ils accepteraient si j'arrivais avec une approche réfléchie pour la relève. Puis j'étais comme épatée. Ils ont tous accepté, je veux dire. Là, mais toi, c'était difficile de faire comme un choix. Oui, c'est ça. À un moment donné, il faut se limiter. 25, c'était déjà beaucoup parce que ça nécessitait beaucoup de recherche, des entrevues face à face, des entrevues écrites. Puis c'était dans ce contexte-là là, que j'étais épatée. Ils sont tellement généreux, là. Alors, je l'apprécie beaucoup. C'est la beauté de la chose, en fait, le Chénan. Moi, si j'interviens à ce moment-ci, c'est qu'on fait affaire avec des collaborateurs bénévoles. Je l'avais mentionné la dernière fois, les auteurs, les réviseurs, les gens qui nous fournissent les photos, etc. C'est tous des bénévoles. C'est des gens qui ont à cœur le patrimoine. Danielle est une de nos grandes ambassadrices du RPFO et du Chénan maintenant. Donc, l'article qu'elle a écrit sur la pharmacie Desjardins, sur la famille Desjardins,
lui a permis d'obtenir ce prix du meilleur article. On le décerne, l'organisme le décerne tous les 2 ans. Tous les 2 ans, OK. Il y a un jury qui se réunit, qui a déterminé que c'était l'article le plus intéressant, le plus stimulant. Et je pense que ça a incité Daniel à continuer à produire. Ça fait toujours plaisir, voilà. En tout cas, ça donne du boost. Puis on dit, si on écrit, quelqu'un lit, c'est bien. Voilà. À faire des recherches, à continuer. Et je pense que, je ne dis pas nécessairement que c'est lié, mais c'est un peu une continuation dans mon esprit. Un incitatif. De dire, ben, les portraits, c'est intéressant. Ça a vraiment stimulé, ça a vraiment suscité l'intérêt. Donc, peut-être qu'un numéro spécial, sous forme de livre, avec des Fait qu'au moment où portraits. elle y pensait, est-ce que vous avez déjà approché pour parler du projet ou elle travaillait juste dans son coin? Je travaillais pas mal dans mon coin à un moment donné. Là. Okay. Je veux dire, je dois vous dire, dans la solitude, mais appuyée de plein de gens. Mais je veux juste vous dire que j'avais commencé par moi-même au début. Là. Donc, 25 personnes que vous avez choisies. Je me demande comment vous avez réussi à choisir ces 25 personnes-là. Comme on a dit tantôt, c'était difficile. Mais peut-être qu'il sera un peu gêné, là, je sais pas. Mais je pense qu'on a notre rédacteur en chef qui est sur... J'ai cru voir le visage de Samy. Je ne sais pas si j'ai bien vu. Ouais? Oui. Bien, Samy, pour moi, est un exemple concret d'un franco-ontarien d'adoption qui s'implique à fond au niveau de la francophonie. Il y en a d'autres. Il y a Pablo Mana Sandoval aussi, dont je on va parler, après la pause. Mais Samy cadrait bien dans ça. Il a été très impliqué dans le réseau associatif franco-ontarien. Il y a la revue, mais il y a plein de choses qu'il fait sur une base continue. Alors, pour moi, c'était un bel exemple. Là, Bien, merci à vous deux. Je vous garde avec moi parce que après la pause, on va parler de toutes ces 25 personnalités que tu as pu interviewer. Et puis, je vous demande de rester avec moi. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je vais vous le montrer un peu plus à cause de mon nom qu'on ne peut pas voir. C'est le numéro du chaînon, celui du mois passé. Et puis, vous pouvez toujours vous le procurer au www.mai-racine.ca. Et puis, pourquoi pas vous abonner pour l'avoir comme à chaque parution. Là, on continue de parler du numéro spécial qui s'en vient. Il n'est pas encore sorti. J'essayais de tirer les verres du nez, mais j'ai rien eu. Il s'en vient pour le 28 novembre. Puis le 28 novembre. Il est encore chez l'imprimeur pour l'instant. OK, d'accord. OK, d'accord, je vais vous suivre à la loupe. Puis là, on parlait de 25 personnalités que Daniel a eu la chance d'interviewer, de rencontrer et tout. Puis on a juste choisi, parce qu'il y en a 25, là, on pourrait faire toute une heure à parler d'eux, mais on a choisi quelques-uns qu'on voulait mentionner. On va commencer par Amanda Simard. D'accord. Madame Simard a généreusement accepté de prendre... de participer à mon projet. Ouais. Il faut mentionner que Mme Simard est un exemple concret de quelqu'un qui est devenu une figure de proue
des événements qui ont vraiment été inattendus. Un porte-flambeau, même, on dirait. Exactement. Alors, elle est un exemple de gens comme ça parce que dans mon livre, il y a aussi des gens que c'est par choix qui sont devenus inspirants. Mais elle, c'est vraiment, là, c'était pas par choix, puis elle est tombée dessus, là. Oui, tout à fait. Alors, c'était comme ça. Alors, faut comprendre que bien des entrevues que j'ai entreprises, il y a eu des intermédiaires qui m'ont permis d'entrer en communication avec ces gens-là, parce qu'il y en a qui c'est pratiquement impossible de les rejoindre. Ouais. Donc, Mme Simard était très, très, très occupée, mais par l'entremise de son bureau, on a réussi à... Elle est vraiment très impliquée, très gentille. Elle a même accepté d'être avec nous ce 29 pour parler du premier anniversaire de la Résistance. Et nous aussi, on est contents parce qu'on va avoir un peu d'informations sur elle pour nous préparer, peut-être, pourquoi pas, pour l'entrevue. Alors, c'était quoi vos sentiments quand vous avez eu cette entrevue avec elle? Bien, c'était un sentiment que c'est une personne qui est extrêmement engagée. Elle est... j'habite à Castlemaine, elle est ma députée. C'est une personne qui prend les choses à cœur, qui vraiment voulait appuyer sa communauté quand elle agit de même, puis beaucoup d'authenticité. Alors, j'ai eu la chance de la voir lors de certains événements aussi là, dans notre communauté qui voulait appuyer ça. Alors, pour moi, c'était authenticité, puis vraiment à l'écoute de les membres de son équipe. Vous avez les mêmes mots qu'un journaliste de TV5 lui a donné. Oui, il y a 3 semaines, je pense, j'ai vu une entrevue passer, et puis c'est les mêmes mots qu'il lui a accordé. Comme on sentait l'authenticité, on sentait que c'était ça qu'elle voulait faire, parce que c'est normal, c'est dans sa logique. Oui. Puis venant elle-même de cette communauté-là, elle savait à quel point ça... C'était important et tout. Oui. Oh, et monsieur, oui. Elle est devenue une héroïne, en fait, sans malgré le vouloir, elle. oui, tout c'est à ça. fait. Et assez récemment. Donc, c'est la beauté de la chose. Dans les 25 portraits, il y en a qui sont là de longue date et ils ont déjà leur nom dans les livres d'histoire. Et puis, Amanda Simard, certainement, elle l'aura, mais c'est encore tout nouveau, là. Ça fait pas encore vraiment un an qu'on la connaît. Non. Et c'est beau d'apprendre à la découvrir un peu plus, de voir qui elle est. Oui. Parlant des gens qui sont anciens dans cette lutte-là, dans cette manière de s'imposer, on va parler de M. Cazard aussi, parce que lui, il est là depuis longtemps, très impliqué dans la francophonie. Oui, très impliqué dans la francophonie. Il veut vraiment souligner l'importance nos acquis. Il faut les protéger parce qu'ils ne sont pas enchâssés dans la Constitution. Il y a des risques que ça s'effrite régulièrement. Alors, pour lui, c'est important qu'il y ait une relève. Il est très dévoué à sa cause, évidemment, les minorités linguistiques. Mais vraiment, il voulait souligner cet aspect-là au niveau des acquis, qu'il ne faut pas prendre ça pour acquis parce que c'est justement... c'est quelque chose qui peut disparaître parce que le gouvernement provincial a quand même une liberté à cet égard. C'est à cet égard, là, c'est tellement... Moi, je trouve qu'on le connaît, on connaît le nom de Ronald Cazard, mais en même temps, on ne sait pas vraiment jusqu'à où sa contribution a eu un impact considérable sur moi, à chaque fois que j'entends ce nom, parce que déjà, je ne suis pas d'ici, mais la fois où j'ai entendu ce nom-là, ça avait directement un rapport avec Montfort. Oui. Mais ensuite de ça, là, il y a eu plein d'autres choses dans lesquelles il a travaillé. C'est un homme extrêmement occupé qui siège à de nombreux conseils d'administration, qui en a fait vraiment énormément, et avec un professionnalisme, une connaissance des lois et de l'histoire du Canada qui sont vraiment remarquables. Puis son engagement, il est encore d'actualité, parce que je l'ai rencontré il y a une année au mouvement de résistance, quand on était au centre-ville, et puis il était tout autant engagé. Oui, puis ce qu'il y a d'impressionnant aussi, c'est quand il a été porté un peu volontaire pour la cause Montfort, parce qu'il était jeune, c'était un excellent plaideur, mais il n'avait absolument aucune expérience dans le droit constitutionnel. Il l'avoue lui-même. Alors, c'était quand même un dossier important qu'il allait... Alors, c'est vraiment remarquable qu'il ait réussi à faire ça. Puis c'est un petit gars qui vient du Nord. Il vient de Chelmsford. Il a grandi dans le Canadian Tire de son père. Alors, je veux juste vous dire, c'est un homme qui est quand même terre à terre. Puis qui Monsieur, madame, tout le monde, en fait, dans le fond. Oui. Puis, en tout cas, c'est très inspirant. Vous avez parlé de relève plus de 3 fois depuis le début de l'entrevue. Là, on va parler de Pablo, parce que je pense que c'est un jeune homme qui vous a... qui est venu vous chercher. Oui, Pablo en particulier, parce que Pablo est devenu... à l'âge de 17 ans, il a été reconnu
pour le prix Grand Maître, le volet jeunesse, mais il était aussi le président de la FESFO. Et puis, il a fait ça maintenant une moyenne de 95%. Puis ce qui est impressionnant, c'est que le français n'est pas sa langue maternelle. Alors, il a réussi à faire des choses. Puis il est très... il semble particulièrement intéressé à continuer ça. Alors, je trouve ça merveilleux là, qu'il puisse, à cet âge-là, être ici... déjà très inspirant. Oui, c'est ça. Puis j'aime bien aussi le fait que, oui, on a parlé de M. Cazard, on a parlé d'Amanda Simard, donc on va politique, on parle de droit constitutionnel pour quelqu'un qui s'y connaît, on parle de Pablo, de jeunesse, mais il y a aussi, vous êtes allé voir le côté artistique, hein? Oui, oui. Puis ça, c'est un des endroits où je dois vous dire, au niveau artistique, où j'ai eu vraiment de l'aide par les intermédiaires. Puis quand là, je parle intermédiaire, je parle des mamans de ces personnes-là avec qui j'ai communiqué pour qu'elles puissent me mettre en contact. Parce que, premièrement, Véronique Dicker, ben, elle était à ce moment-là avec Céline Dion. C'est certain que j'étais pas mal bas dans sa liste de priorités, là. Et puis, mais c'est la mère de Raymond, qui est son gérant, m'a mis en communication avec elle. La mère de Catherine Levac aussi. Alors... Catherine m'a téléphoné une bonne journée, puis elle m'a dit « Ah, ben j'ai du temps, on va sur un... » Ça montre la bonté des Franco-Ontariens. Puis ils sont tellement généreux pour vouloir aider ceux qui vont venir après eux. C'est ça qui m'a épaté, là, qu'ils embarquaient dans mon projet. Puis j'ai cru comprendre que c'est comme ça dans plein de choses. Les gens sont tricotés serrés, puis ils vont s'entraider beaucoup. Excellent, excellent. Et puis là, ça doit être comme un beau projet pour vous, comme vous en êtes fiers, pardon. Parce que moi, déjà, j'ai hâte de la voir. C'est un très beau cadeau que Danielle a fait au RPFO et au Chaînon, d'offrir ses textes. Vraiment, quand je dis que Danielle est une excellente ambassadrice du Chaînon, c'est très bien senti. C'est un cadeau qui arrive vraiment à point nommé. On a besoin de connaître notre communauté. On veut en parler. Je pense que ça va peut-être même déboucher sur d'autres éditions semblables. On verra ce qui se passe parce qu'on a beaucoup de gens dont on voudrait parler. Et là, le dévoilement se fait la semaine prochaine, le 28 novembre, pour un 5 à 7 à la bibliothèque de Castleman. Donc, je lance l'invitation à tout le monde. Retour aux sources. Donc, c'est certain que nos auditeurs et les personnes intéressées peuvent se procurer l'exemplaire et les autres, comme d'habitude au RPFO, vous l'avez mentionné. En même temps, s'abonner. À la librairie aussi, la librairie du Soleil à Ottawa, s'abonner. Et sur place, en fait, à Castleman, Daniel a organisé des ventes en consignation à différents endroits. Comme la fromagerie Saint-Albert, ils m'ont épaté, ils me l'ont offert. On parle de nourriture depuis le début de l'entrevue. Je suis mal prise aujourd'hui. Mais ça fera un cadeau absolument fantastique à offrir pour Noël, par exemple. Donc, il faut y penser. Puis, je pense qu'on a prévu qu'il y aurait des ventes intéressantes, une belle diffusion. Donc, merci beaucoup à vous deux. Merci encore, Daniel, pour ce beau travail. Puis, je suis sûre que j'aurai ma copie bientôt. Moi aussi, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, parce que c'est pas encore sorti de l'imprimerie. OK, d'accord. Alors, moi, je vais inviter le monde à la maison à vous procurer déjà celui-là, Résistance et militantisme, qui est celui du mois passé. Et puis, www.mai-racine.ca, c'est le site web que vous devez visiter pour avoir ce numéro spécial et pourquoi pas vous abonner au Chaînon. Après la pause, on va parler de tout ce qui s'en vient aux éditions David. Vous regardez Entre nous, exclusivement sous les ondes de TV Rogers. Attention, red flag, oh red flag. Je dis vague, oh red flag, oh red flag. Attention, red flag, oh red flag. Je dis vague, oh red flag, oh red flag. Attention. Red flag, oh
de retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On va parler maintenant de tout ce qui s'en vient aux éditions David. Et puis là, on va revenir sur la croisée des mots qui s'est passée hier soir avec Monsieur Famille. Je l'ai reçu hier en même temps. Oui, ouais. Justement. Très belle discussion qu'on a eue avec lui. Oui, c'est un partenariat que la croisée des mots, l'événement a avec TV Rogers puis Unique FM. Et c'est ça, Jean était là hier soir pour discuter entre autres de son dernier livre, La Sultane dévoilée, qui est publié aux éditions David. Oui. Et donc parler un peu de son parcours en tant qu'auteur, aussi de ses inspirations, son rituel d'écriture également. Donc la salle était pleine. C'était à la Nouvelle Scène, oui. Wow. Ouais, c'était un 5 à 7. Et c'était très, très intéressant, vraiment, d'entrer un peu dans le quotidien d'un auteur. Il est vraiment très intéressant, sérieusement. Oui, dit, là, je pense que on a dépassé le nombre de minutes qu'on m'avait accordé pour notre entrevue parce que c'était vraiment bien. Et puis, comment vous pensez que vos auteurs se sentent quand ils participent à ce genre d'événement-là? Mais je crois que c'est une bonne reconnaissance pour les auteurs. Oui, mais je pense qu'ils sont très heureux de pouvoir parler un peu de leur... Partager leur travail, parce que comme on l'a dit quelquefois, l'auteur est souvent solitaire. En fait, il y a beaucoup de moments qu'il passe à écrire seul dans son bureau, dans son coin. Et donc, l'occasion de parler au public, puis il y a toujours une période de questions aussi pour justement approfondir certains aspects. Comment tu fais ta recherche, quel est le partage de la fiction et de la réalité. Enfin, tout ça, il y a plein de questions fort intéressantes qui étaient abordées. Oui, puis justement, il a parlé hier, Jean, que ça lui a pris peut-être un an et demi de recherche. Parce que, pour La Sultane dévoilée? Oui, c'est ça, parce que c'est des romans historiques, romans d'amour aussi, d'aventure, mais surtout très historiques. Donc, il a dit qu'il a passé un an et demi à faire des recherches, puis par la suite, il s'est consacré à la rédaction. Donc, c'est certain qu'il y avait c'est inspiré de faits vécus, mais il y a des personnages qui relèvent de la fiction là, aussi. J'aime beaucoup faut dire quoi, sa manière de réfléchir, parce que je lui posais la question, je dis, OK, là, vous rencontrez un public qui sera capable de vous poser n'importe quelle question. Est-ce que vous êtes prêt? Il dit oui, il était prêt à assumer. Oui, j'ai pas aimé ton roman, je sais pas. Tu me diras pourquoi, et puis peut-être que ça va m'aider à m'améliorer. J'ai tellement aimé sa réponse, là, Oui, très éloquent. Il faut dire aussi que la croisée des mots, il faut donner rendre justice à Hugues Baudouin du Mouchel, qui est l'animateur de ces rencontres-là. Qui est vraiment excellent, parce qu'il prend le temps de lire le livre à l'avance, parcourir l'œuvre. Et donc, il arrive toujours avec des questions extrêmement pertinentes. Alors, puis c'est drôle aussi en même temps. Il est drôle, il est très agréable. Mais hier soir, on se divisait, parce que au même moment où la croisée des mots avait lieu à la Nouvelle Scène, au musée au Parc Vanier. Ah oui. C'était le lancement, le vernissage. Je ne l'ai pas dit pauvre de vous, mais c'est une bonne opportunité de pouvoir vous activer. C'est ça, donc Véronique, on s'est un peu partagé tous les deux. Véronique était à la croisée des mots, moi j'étais au vernissage de Badaud. Oui. Puis c'est vraiment une exposition magnifique qui était montée, l'ouverture avait lieu hier. Donc c'est 40 ans de caricature, mais sur le thème de la francophonie. Oui, on voit ici l'image de... Oui, donc comment Badaud a abordé la francophonie depuis le tout début. Donc on voit ses premiers dessins qui étaient déjà extrêmement bon, mais on voit quand même qu'à travers le temps, il s'est raffiné, il a précisé un peu son humour, sa signature est un peu plus forte, je dirais. Mais ça a été très bien monté par Yannick Labossière, le conservateur du musée au Parc. Oui. Qui est vraiment... Il nous avait parlé de ça, je pense, la saison précédente. Voilà. Donc c'est vraiment une série de panneaux thématiques. Alors il y a je sais pas combien d'œuvres de Badaud qu'on voit, mais c'est organisé par thème avec des textes explicatifs. Donc c'est vraiment passionnant. Et la bonne nouvelle, c'est que l'exposition va être là 1 an. Mais je dirais, ça passe vite. Je dirais aux téléspectateurs, n'attendez pas l'année prochaine, parce que vraiment, ça peut être une très belle activité pendant le temps des fêtes, par exemple, ou en fin de semaine. Oui, tout à fait. Ouais. Puis comme Marc le dit, c'est des caricatures inspirées de la francophonie depuis plusieurs années, mais aussi récemment aussi. Oui. Il est très drôle même à parler de ces caricatures lui-même, je l'ai reçu. Alors il y a un panneau sur Doug Ford, entre autres. C'est sur ça qu'on a rigolé. Il y en a sur la résistance, il y en a sur l'hôpital Montfort, un peu en tout cas, tout ce qui a rapport avec la francophonie. Puis hier, ça a bien été, parce que toi, tu étais là-bas. Oui, moi, j'étais là-bas. C'est vraiment super sympathique. Bon, Jean Malavoie, le directeur du musée au Parc, nous accueillait. Il y avait plein de gens intéressés par à la fois l'aspect caricatural. Bon, tout le monde connaît Badaud, en fait, on aurait peut-être dû le dire au début, mais évidemment, c'est à travers le droit, tout le monde le connaît plus ou moins. Mais il y avait plein de gens, donc à la fois des gens du patrimoine, des gens de la culture et tout.
Puis, en plus, aux éditions David, on a eu l'occasion de publier justement des recueils de caricatures de Badeau, dont le dernier, c'est cette fois Trump est allé trop loin. Donc, c'est inspiré de la politique américaine, mais pas que américaine. Voilà, donc, et les livres sont en vente au Musée au Parc. Justement, Fait qu'ils sont en vente, les livres, pour toute l'exposition, ou c'était juste hier? Dans toute l'exposition, on peut les trouver au Musée au Parc. Parfait. Puis là, vous ça, c'est tout ce qui s'est passé hier. Mais là, à partir de 12h, je pense, vous courez pour aller à Montréal, parce qu'il y a le Salon du Livre. C'est ça, tout à fait, le Salon du Livre de Montréal qui commence aujourd'hui. Nous, on va y être jusqu'à samedi et dimanche. Et on a plusieurs auteurs de l'Ontario français et de l'Outaouais, donc de la région. Entre autres, Jean Boisjoli, qui va être là pour son roman Moi Sam El Jalis. Jean Mossen Famille, il va être là également pour la Sultane. Aussi. On a Henriette Levasseur et Anoukchette Swang qui ont écrit le livre Anoukchette, une fillette au pays des Khmers rouges. On a aussi Michel Matteau qui a écrit le très beau livre Entre ici et là-bas, publié dans la collection 14-18. D'accord. Et ça, c'est quelques exemples d'auteurs. Et on a aussi beaucoup d'activités qui sont organisées. On a un entretien avec Daniel Lessard et Henriette Levasseur et Anoukchette le vendredi. Et donc, c'est justement autour du livre... De l'histoire des Khmers rouges. Vous avez de tellement belles histoires là-bas, mais le seul que j'ai pu lire, là, c'est celui de M. Jean Boisjoli. Ah oui, tu l'as lu aussi. C'est vraiment poignant comme moi. Mais Jean, justement, participe à des activités. Entre autres, le dimanche, il y a une activité, une table ronde autour des auteurs de la relève, de franco-canadiens, et aussi des auteurs établis comme Jean Boisjoli. Et jeudi, il y a une table ronde c'est plutôt en littérature jeunesse. Sur les livres d'anticipation, les science-fiction, anticipation. Et donc, c'est Mathieu Muir qui avait publié, on a publié L'ère de l'expansion l'année dernière, qui a gagné plusieurs prix, qui va participer à cette table ronde-là. Et ce qui est amusant, c'est que l'idée de la table ronde est née il y a un an passé, parce que j'étais au Salon du Livre de Montreuil à Paris, et j'ai rencontré une auteure française, mais publiée au Québec, chez Bayard, qui avait une histoire également assez semblable en fait à celle de Mathieu. Et donc, comment elle s'appelle-t-elle? Marion Nicolo. Et donc, en bavardant, elle me dit, ce serait formidable de venir au Québec, j'aimerais beaucoup ça. Je dis, peut-être qu'on pourrait organiser une table ronde avec nous, avec Mathieu. Nous, on a aussi une autre auteure, Michel Laframboise, qui écrit dans ce domaine-là, et ça s'est fait. Et donc, ça a lieu jeudi. Donc, ça a lieu demain au Salon du Livre de Montréal. Belle collaboration. Et puis tout ça, vous y avez pensé. Qu'en parlant de Montreuil, là, vous y allez la semaine prochaine. Je pense qu'on va en parler après la pause. Je vous garde avec moi parce qu'après la pause, on continue de parler de tout ce qui s'en vient aux éditions David. En fait, ils voyagent beaucoup. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis vagabond sous les rayons et sache que tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir, vagabond. Fais le tour du monde et toi aussi. Tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir. L'idée ce n'est pas qu'il faut fuir. C'est de partager, c'est comme un désir. De voir ce qui se trouve derrière les lignes, dessinées par des cartographes aux intentions bénies. Il sait, ok. Il sait, ok. Je suis vagabond sous les rayons et sache que tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir, vagabond. Fais le tour du monde et toi aussi. Tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec des représentants des éditions David et puis on parle de leur tournée.
international. C'est ça. Parce que là, vous allez à Montréal tout de suite, là, après l'émission, mais après ça, vous allez à Montreuil. Ça, les gens vont se demander, mais est-ce qu'ils travaillent? Oh, oui. Ouais. Mais ça, c'est du travail. Ah oui. En fait, c'est du travail. Puis on traîne nos ordinateurs aussi quand on n'est pas dans... Oui, c'est ça. Dans l'avion, on essaie de peaufiner des affaires. Là, ça. Et là, vous allez au Salon du livre de Montreuil. Oui, c'est la... Parce que vous avez des... C'est un salon un peu particulier, c'est le salon du livre et de la presse jeunesse, qui est vraiment le grand salon du livre jeunesse en France. Okay. Parce qu'il y a Paris, il y a Bruxelles, il y a Genève, mais le salon de Montreuil, donc c'est en banlieue de Paris, c'est juste à l'est de Paris. Et ils se sont fait une réputation dans le domaine de la littérature jeunesse. D'accord. Et moi, je suis allé un peu en éclaireur l'année passée, parce qu'on a une collection dont on a souvent parlé ici, la collection 14-18, donc qui s'adresse aux ados. Et donc, j'allais voir un peu... comment ça se passe. Comment ça se passe, à quoi ça ressemble la littérature pour ados. Je pense que tu m'en avais parlé, c'était la saison précédente. Hein, je pense que j'avais dû t'en parler, je t'ai venu en parler. Marc est allé avec un auteur, Claude Foran, qui publie des je pense que oui, et puis toi, tu étais resté, en fait. Oui, pour le Salon de Toronto. Mais là, je me suis dit, cette année, ce serait vraiment bien qu'on y aille ensemble, Véronique et moi, donc pour pouvoir partager aussi un peu nos impressions. Puis là, on veut rencontrer des librairies, voir un peu comment ils réagissent à nos livres. Et puis, bon, vivre un peu l'expérience du salon. C'est un autre salon. Évidemment, c'est un assez gros salon. J'ai hâte de voir. Moi, c'est la première fois que je vais y aller, donc j'ai hâte de faire des découvertes. C'est ça, voilà. On a une auteure qui va être là, Katia Kanchani, qui a publié chez nous 178 secondes. Qui est dans la collection 14. Qui était presque un peu... Qui est presque un best-seller. Ça fait plusieurs années qu'on l'a publié, mais... Ah, la best-seller de la connexion. Oui, ça peut être un des best-sellers de notre collection 14-18. Puis elle donc va être à Paris, alors on en profite, on va travailler avec elle, on va à la séance de signature. Et donc c'est ça donc on va un peu explorer, faire des rencontres. Fait que vous allez aller avec certains de vos livres de la collection 14-18, je suppose, vous avez déjà choisi quelques livres. Ils sont déjà présentés. Et puis là on est dans le stand de Québec, un stand collectif de Québec Édition, qui réunit, je pense, une dizaine d'éditeurs francophones du Canada, québécois et canadiens. Et donc nous on a vous avez un stand? Oui, un module, dans ce qu'on appelle un module, dans ce stand-là, avec évidemment une belle collection de nos livres quand même. Vous en avez combien? On est rendu à 35, je crois. Je crois que celui de Michel Matteau est le 35e. D'accord. Oui, la collection grandit. La collection grandit, et puis on essaie de repousser les frontières, parce qu'en Ontario, on a beaucoup de succès avec la collection, et hier au Canada aussi, mais là on se dit, pourquoi pas... Mais s'étendre pas à l'international. Oui. Donc oui, ça va être une expérience aussi. Puis Marc disait qu'il y a des éditeurs québécois. Franco-canadien, je crois qu'on est seulement deux. Il y a les éditions Bouton d'Or Acadie, de l'Acadie qui seront là. Donc, on va être deux fiers représentants franco-canadiens. Ça, c'est très bon, ça. Parmi les Québécois. C'est ça. OK, d'accord, c'est vrai. Et puis en plus, c'est vrai, de toute façon. Puis là, maintenant, j'aimerais qu'on revienne sur Racontez-nous l'Est ontarien. Oui. Ça, là, vous m'avez tellement parlé de ça que je me suis dit, c'est un tellement beau projet, ça. Oui, c'est ça, on en a parlé à quelques reprises. Puis on voit la très belle couverture du recueil. Parce que c'est beau, là, maintenant. Oui, c'est ça. Justement, il y a quelques semaines, le jury se rencontrait pour choisir les meilleurs textes. On a reçu près une centaine de textes. Wow! C'est ça que j'allais demander. Est-ce que les gens... les gens ont répondu à l'appel, vraiment. Oui, puis on en a choisi 40 textes et ces textes-là font partie du très beau recueil dont on voit la couverture qui est vraiment très belle. C'est un artiste visuel de Clarence Rockland qui s'appelle Bernard Lévesque. Donc c'est un artiste figuratif. Pour nous, il donne des ateliers. Parce qu'on voulait vraiment, un peu comme on l'a fait pour Raconter Vanier, on avait une peinture de Thérèse Frère, une peinture de Thérèse Frère. Donc là, c'est une peinture de Bernard Lévesque. Oui. Donc 40, mais c'est 40, là, comment ils ont réagi? Ils sont très contents. Puis on en a croisé depuis que l'annonce a été faite. Donc, je suis tellement content d'être dans votre recueil. Oui, puis il y en a pour qui c'était une première expérience de raconter un peu. Mais vous offriez la possibilité d'avoir je dirais pas des cours, mais un suivi avec. Oui, au départ, on offrait des ateliers d'écriture donnés par des auteurs professionnels. Et par la suite, ces ateliers-là, vraiment, c'était pour les aider à écrire leurs textes. Et donc, c'est ça. Donc, on a reçu. Bon, là, il y en a 40 dans le recueil et on a réparti les textes en 5 sections. Il y a une section qui parle, entre autres, on n'est pas très surpris d'agriculture. Donc parce que l'Est ontarien, il y a quand même beaucoup de fermes. Oui, au milieu rural. On a aussi une section qui parle de l'éducation, aussi de... Une des tensions linguistiques, donc qui est vraiment dans l'air. Il y a quelques crises scolaires à Cornwall, par exemple. Cornwall, oui. Tensions linguistiques et aussi des récits d'émigration, surtout de gens qui viennent de France et du Québec pour s'installer dans l'Est ontarien. Ou des Suisses, il y a aussi beaucoup de Suisses qui ont racheté des fermes.
des Belges et des Suisses. Ça fait plonger en fait dans l'histoire. Donc si vous ne connaissez pas vraiment l'Est ontarien, racontez-nous l'Est ontarien est le meilleur recueil pour s'imprégner de l'histoire. C'est ça, c'est voilà. vrai, c'est une bonne accroche. Voilà, exactement. Puis là, on cherche un lieu pour le lancer. Okay. Donc on explore un peu pour l'instant. On est allé se promener l'autre jour on se promène aussi dans l'Est ontarien. Ça sera lancé quand vous pensez à... En janvier prochain. En janvier, oui, fin janvier. Donc, le recueil va être imprimé. Puis ils seront là, les 40, hein? Oui, on espère, là, avec leur famille, leurs amis. Oui, on espère. Donc, il faut une grosse salle. Il faut une grande salle. Okay. Voilà. Je vais penser à ça aussi pour vous. Alors, il y a le salon aussi du livre de Toronto. Oui. Est-ce qui va participer finalement? Mais nous, on va être... Parce que vous ne pourrez pas être là. Non, on va être à Montreuil, mais on a des auteurs, entre autres de Toronto, qui seront là, comme Didier Leclerc, dont on vient de publier le dernier livre, Le vieil homme sans voix. Il sera là. Claude Foran aussi, qui va donner des ateliers d'écriture de textes, de nouvelles policières. Qui d'autre va être là? Louise Royer aussi, qui a écrit la très belle série iPod et Mini-Jupes. Gabriel Osson, qui va juste revenir de Paris, d'ailleurs, lui aussi, parce qu'il y a un festival, un salon du livre haïtien à Paris. Qui aura lieu quand on va être à Montreuil. Donc, on va aller faire un petit tour. On va aller faire un petit tour, voir notre auteur, Gabriel. Ben voilà, franchement, accrochez vos ceintures. La vie d'éditeur, comme c'est... C'est passionnant. C'est passionnant. Parce qu'à la fois, on fait du travail au bureau, mais aussi dans les événements, dans les salons également. Donc, c'est ça, Gabriel va participer au Salon du livre de Toronto. Et on invite la famille et les enfants. Merci beaucoup à vous deux. Et puis, bon voyage. Attachez vos ceintures. Puis moi, je vais inviter le monde à la maison à vous procurer les œuvres des éditions David, www.éditiondavid.com. On se revoit juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. Amateurs de hockey, ne manquez pas le premier match de la Coupe Alexandra, alors que les 67 d'Ottawa viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous le vendredi 6 décembre, 19h30, sur TV Rogers. Depuis sa fondation en 1913, le journal Le Droit a connu plusieurs transformations. Mais cet été, son propriétaire déclarait faillite, faute de revenus. Qu'en est-il du plan de restructuration proposé par ses employés? Et qu'adviendra-t-il du dernier quotidien de langue française de l'Ontario? C'est le sujet d'une édition spéciale d'Entre nous, en direct des bureaux du droit. Entre nous, l'avenir du quotidien Le Droit, lundi 11, 18 et 22 heures, sur TV Rogers. Pour la première émission de Regard, on présente quelques nominés du Gala Trior, on visite le studio d'art de Marie Léger et on rencontre deux vétérans de la guerre d'Afghanistan. Regard, jeudi 19h, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'aimerais vous rappeler que vous pouvez et vous devez vous abonner au magazine Le Chaînon. Donc, pour le faire, c'est juste visiter le site web www.mai-racine.ca. Et puis, ils ont une très belle une édition spéciale qui s'en vient pour le 28 novembre. Si vous allez sur le site web, vous aurez plus d'informations concernant ce nouveau numéro qui va sortir le 28 novembre, comme je l'ai dit. Alors, comme depuis une semaine, je le rappelle, j'aimerais vous souligner encore que le lundi 25 novembre prochain, nous allons vous présenter une émission spéciale en direct des locaux du droit qui sera consacrée entièrement à cette publication qui est chère aux Franco-Ontariens. Vous allez découvrir l'histoire de ce quotidien qui est plus que centenaire et toutes les personnes passionnées qui y travaillent. Nous allons discuter de l'avenir de ce journal et des défis inhérents à une concentration numérique de l'information. C'est une émission spéciale que vous ne devez pas manquer, donc le lundi 25 novembre prochain. Ensuite de ça, dans la même semaine, le vendredi 29 novembre, nous allons
souligner le premier anniversaire de la manifestation Résistance franco-ontarienne. Pour l'occasion, nous aurons en studio Amanda Simard, Carole Jolin, Soukeina Boutiev, Pierre Jury et plusieurs autres intervenants qui ont accepté de se joindre à nous pour discuter des avancées, des enjeux franco-ontariens. Je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On se parle demain. On se voit demain à l'émission. On va parler des éditions Gladius qui nous proposeront des jeux pour tous les âges. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Donc, je m'appelle Mélanie Bégin et puis je fais un focus à TV Rogers. Mes tâches principales seraient régie de plateau, assistante à la réalisation et caméraman, ainsi que graphique. Donc, je trouve que tout le monde devrait passer à Rogers, tant qu'à être invité ou bénévole, au moins d'essayer une fois parce que, en fait, tu apprends tellement de choses et des choses que tu ne croirais pas apprendre. Depuis sa fondation en 1913, le journal Le Droit a connu plusieurs transformations. Mais cet été, son propriétaire déclarait faillite, faute de revenus. Qu'en est-il du plan de restructuration proposé par ses employés? Et qu'adviendra-t-il du dernier quotidien de langue française de l'Ontario? C'est le sujet d'une édition spéciale d'Entre nous, en direct des bureaux du droit. Entre nous, l'avenir du quotidien Le Droit, lundi 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.